Coucou, alors me revoilà cette fois-ci pour une vidéo pour parler des chasers et de ce que les chasers ont à bosser actuellement, ce qui plane et ce qu'on attend d'eux à travailler et à faire évoluer dans leurs propres évolutions. Donc je vais parler des chasers début, mi, fin de parcours et dire enfin voilà, donner les petits messages de ce qu'il y a à travailler. On va commencer par les chasers début de parcours. Donc les chasers début de parcours, eux sont dans l'énergie féminin sacré. On demande de réveiller ce féminin sacré du chaser, c'est-à-dire l'esprit Pénélope. Hein. Moi je parle toujours de cette fameuse Pénélope. Pénélope qui est cette femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Elle est rayonnante, elle est voilà, elle trouve sa joie dans sa vie de par elle-même. Elle rayonne, mais il faut pas la prendre pour une conne non plus en fait. Voilà. Donc en fait, si on l'emmerde, elle va pas se laisser emmerder, elle va pas être passive et elle va couper les têtes de serpent, mais elle va pas être comme cette petite frêle brebis qui va dire oh vite un homme, qu'il vienne me secourir, qu'il vienne me protéger. Non, elle sait se débrouiller seule, elle est autonome, elle est indépendante, donc elle n'a pas besoin d'un homme pour venir la protéger. Donc c'est ce qu'on demande aux chasers début de parcours, c'est d'incarner, d'aller vers ça. C'est-à-dire que si vous êtes toujours dans cette énergie d'être une femme qui cherche, donc je parle toujours au féminin parce que chez eux c'est l'énergie féminine du couple, mais si vous êtes un homme chez eux, bah, vous transposez à chaque fois en disant un homme, hein, bien sûr. Donc si vous êtes cette femme ou cet homme qui a toujours besoin que ce soit l'autre en couple, donc si vous êtes une femme, que ce soit l'homme qui vienne vous rassurer, vous donner cette valeur, venir vous protéger, venir être votre sécurité avec les gens pas gentils autour. Ah, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, vite va lui casser la tronche, tu vois. Un peu cet état d'esprit-là, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Hein, vous devez régler vos problèmes seuls, mais il y a des femmes qui fonctionnent comme ça. Hein, l'ancienne époque, l'ancienne génération. Peut-être que ça vient de votre famille ou de votre comment vous avez été éduqué, de vous laisser penser qu'une femme ne peut pas se débrouiller seule dans la vie et qu'une femme doit continuer à alimenter sa névrose de dépendance affective, qu'elle a besoin d'être entourée d'un homme qui la protège, qui subvient à ses besoins, qui la protège de voilà, hein, qui va se battre pour elle avec les gens si quelqu'un, alors que c'est des gens qui sont dans son entourage à elle. Peut-être que c'est une femme qui a envie de ça, mais en tout cas, si c'est votre envie, votre souhait, sachez que c'est pas ce que vous... Pénélope n'est pas comme ça. Et sur un parcours flamme jumelle, vous devez aller retrouver cette Pénélope en vous, en fait. Donc allez voir un peu ce qu'il y a de dysfonctionnel en vous qui fait que vous pensez que c'est toujours l'extérieur qui doit ou que vous avez besoin d'essayer d'attirer l'attention sans cesse de l'extérieur ou de votre masculin pour qu'il vienne vous secourir de tel ou tel problème, pour essayer d'attirer son attention. Ah, je me suis cassé un ongle, je vais lui envoyer un message. Tu sais pas quoi, je me suis cassé un ongle, vite monte dans ta voiture et viens me protéger. Ah bah là, on est loin du féminin sacré de Pénélope en fait. Il y a beaucoup de chasers hein, qui sont comme ça, hein, qui cherchent à attirer énormément l'attention du jumeau en disant oh, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, vite, cours, viens me protéger. Ça, c'est la blessure d'abandon. Hein. J'ai tellement peur d'être abandonnée, je vais faire n'importe quoi et je vais faire ma drama queen pour attirer l'attention sur moi. Mais en fait, tout ce que vous alimentez comme image, c'est que votre runner vous voit comme quelqu'un qui n'est entouré que de négatifs, finalement. Il n'y a que du drame autour de vous, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un pet de travers. Ça donne pas envie, en fait. Ça donne pas envie. Mais alors, pas du tout, en fait.
Donc soyez dans cette énergie du féminin sacré, d'accord? L'indépendance, à réussir à, voilà, à réveiller tout ça. N'hésitez pas à aller revoir ma vidéo du 29 mars, partie 1, qui parlait de la réunion en soi, pour que vous cherchiez vraiment à réunir toutes les parts en vous pour réussir à incarner ce féminin sacré. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on me dit pour... On me dit que l'entourage familial, il y a quelque chose et un problème, qu'il y a un problème pour les chasseurs concernant leur entourage familial. Donc on le sait, hein, toutes les flammes jumelles, chasseurs ou runners, ont choisi des familles dysfonctionnelles, contraction. Si vous-même, chasseur, vous en êtes encore à penser que seul le runner a une famille dysfonctionnelle, waouh! Waouh! Bah, on est en début de parcours, hein. Ceci dit, c'est pas un problème puisque on en est sur les débuts de parcours. Mais imaginons que vous vous imaginiez plus loin que début de parcours et que vous n'avez toujours pas conscientisé, vous, en tant que chasseur, que votre entourage est dysfonctionnel, bah, c'est que vous n'êtes pas si loin que vous le pensez. Hein. Parce que, bien sûr, moi, l'une des premières choses que je fais bosser en coaching, c'est l'entourage familial. L'impact de l'entourage familial et les dysfonctionnements de votre famille ou les dysfonctionnements que vous avez avec votre famille. Votre dépendance envers votre famille. Votre côté petite fille et névrosé avec votre famille, votre côté fusionnel avec votre famille. Exactement les mêmes miroirs que votre jumeau. Ah, miroir, mon beau miroir. On le sait, la maman du chasseur est dysfonctionnelle. Contraction. Pas autant que la maman du runner, mais elle est quand même dysfonctionnelle. Donc oui, l'entourage familial du chasseur, c'est une tierce contraction. La chasseur est dysfonctionnelle en raison de tout ce qu'elle duplique de cet entourage familial et de par sa façon de se comporter, où la chasseur est encore une petite fille soumise à son entourage familial. Elle ne s'est pas coupé le cordon, la chasseur, avec son entourage familial. Elle ne sait pas reprendre son pouvoir. Les 3/4 des chasseurs en début de montagne sont des petites filles. C'est pas des femmes, c'est pas des Pénélope, c'est des petites filles. Et si le runner venait à venir vivre dans ce couple-là, ben ça serait pas ok. C'est pas avec une chasseur qu'il irait vivre, c'est avec une famille. Parce qu'elle, c'est qu'une petite fille. Elle décide avec ses parents. Elle fait tout ce que maman veut qu'elle fasse. Ben non, ça c'est pas ok en fait. Donc la chasseur doit recadrer l'entourage familial et elle a 10 000 défis à relever avec ça. Quand elle les relève pas, elle a des foudres. Mais la chasseur, elle est censée ne plus être une petite fille, c'est plus un bébé. Elle est censée redevenir une femme indépendante. Quoi qu'en pense la famille. Elle doit poser des limites, elle doit taper du poing. Elle ne doit plus permettre ou autoriser certaines choses. Donc la chasseur doit en premier travailler tout ça. Alors c'est assez rigolo hein, parce que parfois moi j'ai des personnes en suivi hein, qui pensent que le problème d'entourage familial n'est que du côté du runner. Absolument pas. Absolument pas, c'est aussi du côté du chasseur, sauf que normalement c'est l'une des premières étapes qu'on nettoie chez le chasseur. Donc à un moment on arrête d'en parler parce que ça appartient au passé. Mais si la chasseur elle a traîné ce boulet là au pied, bah, elle a traîné ce boulet là au pied en faisant des tours de montagne, mais en tout cas elle monte pas sa montagne, mais alors pas du tout en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. En plus je le dis très souvent dans les vidéos, hein. Je le rappelle, hein, l'entourage, la chasseur, elle a eu à faire ça. Quand je parle du runner qui a à conscientiser les problèmes familiaux et à reprendre son pouvoir, à chaque fois je le dis,
c'est ni plus ni moins que ce que la chaiseur a dû faire en début de parcours. Donc si ça, vous faites abstraction et vous... Non, mais moi, ça, je l'ai pas entendu. Moi, j'ai une famille merveilleuse. Moi, il n'y a rien à bosser dans ma famille. Déni, déni, déni. Vous faites exactement ce que fait le runner. Donc, vous étonnez pas que le runner soit dans le déni sur sa famille. C'est ni plus ni moins. Voilà. On le sait, hein, le côté familial, on ne veut pas y toucher. Hein. Ouais, ça concerne que les autres. Moi, ma famille, elle est parfaite. Ouais, ouais, pense ce que tu veux. Tu peux mettre les trucs sous le tapis autant de temps que tu veux. Hein. C'est toi qui gères ton parcours comme tu as envie. Hein. Tu as envie que ton parcours, il dure combien de temps? 3 ans? 15 ans? 25 ans? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Mais en tout cas, là, c'est une vidéo pour Chaser. Donc, les Chasers regardent cette vidéo. C'est le chaser qui doit quand même monter la montagne en premier. Donc quand je vois tous les chasers qui sont là dans leur transat, quand est-ce qu'il revient mon runner? Ah ouais, ouais. Oh, il exagère avec sa famille, hein. Oh là là. Alors que la chaser, 1 heure avant, faisait petit chien devant maman, ou qu'elle sait toujours rien faire de ses 10 doigts parce que c'est papa maman qui font tout, hein, et qu'elle est encore une petite fille, mais quand il s'agit que son runner vienne, oh mon runner il est immature, mon runner ci, mon runner ça, moi je comprends pas, oh, là je vais être en retard, papa doit amener ma voiture en révision, ah oui, et puis là, ah oui je devais faire le contrôle technique, papa quand est-ce que je dois passer le contrôle technique, papa, mon petit papounet, dis quand est-ce que je dois passer le contrôle technique? Maman, oh, le mois prochain, on doit faire les impôts. Tu peux faire mes impôts, maman? Moi, je sais pas comment on fait. Hein. Non, moi, je sais pas comment on fait. Ah, et sinon, mon runner, il revient quand, Peggy? Hein, mon runner, il revient quand? Ah, il est toujours avec ses parents. Ah, ouais. Ah, franchement, il s'est pas coupé le cordon. C'est pas un mec. Non, c'est pas un mec, quoi. Moi, je suis une femme. Moi, tu comprends. Moi, je suis une femme indépendante. Oui, papa? Oui. Ah, mais non, je sais même pas. Ah, pourquoi? J'ai des clés dans ma voiture? Ah, merde. Non, je sais même pas. Ah non, je dois aller trouver le manuel? Ah, il y a un manuel dans la voiture? T'es sûr? Ah non, mais moi j'ai jamais regardé ça. Ah non, papa. Bah écoute, tu peux faire 2 heures de route pour venir voir, toi. Je sais pas comment on ouvre ma voiture ni mon capot. Non, je sais pas. Non, puis j'ai plein de trucs à faire là, papa, j'ai pas le temps. Allez, à tout à l'heure, hein. Ouais, donc je te disais, Peggy, moi je suis une femme indépendante et franchement, je trouve trop inadmissible que mon runner, il est toujours pas là, quoi, tu vois? Parce que lui, il est complètement soumis à sa famille et puis il sait jamais rien faire sans sa mère ou son père. Moi, je suis une femme, tu vois? Moi, je veux un homme, un vrai. Vous voulez un café? Il y a des beaux sketchs hein, aussi, hein, du côté des chasers. Hein, ouais, 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 des beaux sketchs. Donc en tout cas, tant que vous êtes une petite fille et que papa, maman, hein, que vous êtes comme ça, hein, bah, vous risquez pas de gagner confiance en vous. Hein. Vous risquez pas de gagner confiance en vous. Et votre honneur est pas là de vous faire confiance, hein, parce que le côté petite fille comme ça, il le voit, hein, il le voit. Il est pas con, hein. Donc en fait, ben, vous gagnez pas confiance en vous, vous devenez pas Pénélope, vous montez pas votre montagne, parce que non, sur la montagne, il faut avoir maman qui tient la main et papa qui tient la main. Allez, moi je ferme les yeux là, vous me tenez la main? Allez, puis je vais sauter là dans le vide là, un petit peu là. Allez, si vous me tenez dans la main là, je peux... Vous savez quand on se balance là comme ça, comme les petits enfants ils font là, hein, et puis papa, maman ils portent là, ah ouais, hop là. Bah vous êtes comme ça, vous pensez que vous allez monter la montagne comme ça? Bah non en fait. Vous allez devoir laisser papa, maman en bas, mener leur vie d'adulte, et vous êtes censé être adulte. Ouais, vous n'êtes plus une petite fille en fait, hein. C'est ce que je dis toujours. Hein. Je pense qu'avec votre jumeau, vous avez eu des rapports sexuels. Hein. Vous avez eu des rapports sexuels. Vous n'avez pas eu besoin de papa, maman pour ça. Donc bah coupez le cordon sur tout le reste aussi. Hein. Si vous êtes capable d'avoir des rapports sexuels avec votre jumeau, bah... Tout le reste, vous êtes capable de le faire aussi, en fait. Donc là, vous devez aller retrouver votre confiance en vous. Arrêtez de croire que c'est l'entourage familial
qui doit gérer et faire les choses. Ça fait pas plaisir à entendre, hein. Oh là 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 là. Je le sais. Peut-être je vais me reprendre des fumants en dessous, là, en dessous, en commentaire. C'est pas grave, ça dégagera. Mais voilà. Hein? Donc là, il y a du boulot sur tout ça. Il y a du boulot sur tout ça. Le féminin sacré. Le féminin sacré, il ne peut pas se réveiller tant que l'entourage familial pilote votre vie et que c'est votre sécurité. Et vous devez regagner confiance en vous. Mais la confiance en vous, vous allez devoir la lâcher. Hein. Couper le cordon avec papa, maman. Petit message des guides pour les débuts de parcours. Ne cherche pas d'excuses à tes échecs. Trouve plutôt les raisons de tes non-réussites. Parce que ça, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup en suivi, c'est non, mais tu comprends, moi, je sais pas faire mes impôts, mais c'est parce que ma mère, c'est ma mère, elle veut le faire à ma place. Ouais. Elle l'a toujours fait. Ouais, mes phrases avec toujours. Si tu as des impôts à payer, c'est bien parce que tu es majeur, c'est bien parce que tu travailles, c'est bien parce que tu es une grande fille. Pourquoi c'est maman qui fait tes impôts? Il n'y a pas un problème là quelque part? Donc cherche pas d'excuses. N'essaye pas de te dédouaner de ta part de responsabilité. Parce que, quoi qu'on en dise, même si maman a été dysfonctionnelle, même si l'entourage familial est dysfonctionnel, tu laisses faire. Donc tu as ta part de responsabilité. Tu peux pas toujours te dédouaner derrière le fait que c'est la faute des autres. Du moment où tu acceptes, c'est que ça t'arrange bien. C'est que tu es complice de ça. T'imagines ton runner revenir chez toi et puis papa, maman sont toujours là pour tout faire. Ah, moi j'ai fait mes impôts cette semaine. Ah bah attends, j'ai demandé si papa il a fait mes impôts. Ah maman, t'as fait mes impôts. Mais il va se dire, c'est qui cet handicapé de la vie là? J'arrive avec une nana ou avec une... Je me mets en couple avec une femme ou avec une petite fille? Il va pas vous faire confiance. Hein. Croyez pas que ce côté petite fille, il plaît aux hommes. Hein. Absolument pas. Hein. Ou alors à des pédophiles, je sais pas, mais... Hein, ça n'a rien de charmant, une petite fille. Hein. Donc sortez de ce sketch-là. Hein. Sortez de ce sketch-là. Hein. C'est parce que c'est confortable d'être petite fille, parce que vous dites qu'après, comme ça, lui aussi va venir vous protéger. Il va venir tout faire, moi. Après, moi, je veux un homme qui me protège. D'ailleurs, je vais aller repartager 10 000 citations sur le fait que, une femme, ça a besoin d'un homme qui la protège. Une femme, ça a besoin, un homme, un vrai, c'est un homme qui protège sa femme. Ouais. Je vais remettre plein de citations. Attends, tout de suite, je reprends mon téléphone, je vais remettre plein de citations comme ça. Ouais. Ça fait quand même un peu adolescente. Hein. Les guides me disent, on envoie des adolescentes. Hein. Ouais, non, mais il faut lâcher ce côté adolescente. Hein. Dans votre couple, plus tard, vous devrez être deux. Hein, un couple. Justement, c'est pour ça. Hein. C'est la définition du mot couple. On est deux. Hein. Il n'y a pas les mamans, les belles mamans, les papas, les beaux papas. La cousine et la Géraldine et la voisine du cousin, du frère, du... Non, hein, c'est pas comme ça. Hein. C'est un couple, c'est à deux. Hein. Donc tout ce qui a envie de s'immiscer dans le couple, ça dégage dehors. Hein. La juste place. J'espère que vous regardez toutes les vidéos tous les jours, parce que sinon il y a des notions, vous ne devez pas bien comprendre tout ce que je dis en fait. Hein. Donc... D'autant plus que souvent je tourne plusieurs vidéos la même journée. Vous voyez la tenue, donc souvent je fais référence à des trucs que j'ai dit dans la vidéo d'avant et que j'ai pas envie de répéter puisque je le fais le même jour. Donc surtout pensez à regarder les vidéos d'avant. On va passer au mi-parcours, les chasers mi-parcours. Le couple sacré. Le couple sacré.
On va regarder la suite. D'accord, je comprends mieux. Parce que là, je ne comprenais pas ce que je devais vous faire passer comme message. Alors, le message qu'on me demande de vous faire passer avec les cartes suivantes, c'est beaucoup plus limpide. On a déjà parlé pour les débuts de parcours qu'en soi, on doit réunir les trois parts. Cette réunion en soi, le masculin, le féminin, l'enfant intérieur, ou si j'en ai pas parlé dans les débuts de parcours, je vous ai au moins fait référence à aller regarder la vidéo du 29 mars, partie 1. Pour moi, on doit déjà réunir ces trois facettes en soi. Pour moi, je vois ça comme un triangle. Et justement, il y a un peu cette notion de triangle. Vous voyez, la part de masculin, la part de féminin et l'enfant intérieur. Vous devez reconnecter et réunir ces trois parts en vous. Hein, c'est ça, l'esprit Pénélope, c'est ça, Pénélope. D'accord? C'est ces trois parts en vous. Donc, dans la vidéo du 29 mars, partie 1, j'en parle beaucoup plus en détail. Pensez bien à aller la revoir. Et là, on me dit que par rapport à cette notion, une fois que ça, vous l'avez fait, cette reconnexion en vous, que vous réunissez vraiment ces trois parts en vous, vous avez envie d'incarner le couple sacré avec votre jumeau. Mais par rapport à cet idéal de vie que vous avez, de vouloir vivre cette réunion, ce couple avec votre jumeau, qu'est-ce que vous souhaitez vivre exactement? Voici les cartes qui sont tombées. La carte de la fidélité et la carte des relations charnelles. En effet, votre notion du couple sacré, c'est quoi? C'est un couple où on est fidèle l'un à l'autre. C'est ce que vous voulez. Une relation exclusive. Et bien là, en milieu de parcours, il y a encore beaucoup de gens qui acceptent et tolèrent ce qui leur fait du mal à l'intérieur. C'est-à-dire de ne pas être en relation exclusive. D'accepter de n'avoir que des miettes. Alors que ça vous fait souffrir. Donc ça veut dire que cette notion de sacrifice n'est pas encore résolue en vous sur certains sujets, que vous n'êtes pas encore aligné, que vous acceptez encore des miettes et que vous acceptez encore des choses qui vous font du mal. Donc vous vous abandonnez vous-même pour avoir des miettes. Parce que vous avez peur de l'abandon. Parce que vous avez peur de perdre l'autre. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore foi en ce parcours de ce fait. Si vous acceptez encore ça, d'être dans des relations sacrificielles où votre runner continue soit d'avoir des relations charnelles avec plein d'autres femmes parce que c'est un runner séducteur, ou soit que vous acceptez de n'avoir que des relations charnelles avec lui sans engagement de sa part et que vous jouez le jeu, que vous êtes une femme pas prise de tête, que ça vous convient cette relation comme ça, en espérant au fin fond de vous qu'un jour il vous passe la bague au doigt. Sauf qu'il ne vous passera jamais la bague au doigt, puisque ce que vous lui renvoyez comme image et que vous portez comme masque, c'est que les relations charnelles, ça vous suffit. Donc lui, il a le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi il irait s'emmerder? Pourquoi il irait s'emmerder? Il a le beurre et l'argent du beurre. Quel homme n'a pas envie de vivre la polygamie? À part un homme chez eux. À part un homme chez eux. Donc bien sûr. Pourquoi il irait faire des efforts? Il a tout ce qu'il veut. Il vous avoue, ça lui fait un bien fou. Il se sent vivant. Ça lui permet de mieux supporter son quotidien pathétique
et où il s'éteint jour après jour dans son foyer. Donc il a le juste équilibre. Puisque avec vous, ça fait remonter ses vibrations, il se sent en bien-être et il n'a pas besoin d'avoir à trouver le courage de sortir de sa zone de confort et de quitter sa vie confortable. Il a tout ce qu'il veut, il a tout ce dont il rêve. Mais vous, comment vous le vivez chez eux? Comment vous le vivez? Vous pleurez tous les soirs? Vous avez le cœur qui saigne tous les jours, à chaque fois qu'il part en vacances? Et qu'il est heureux de mettre ses photos? Qu'il vit sa merveilleuse vie? Qu'il vous range au placard pendant 2 ou 3 semaines en vous ignorant totalement? Comment vous le vivez, vous? Vous le vivez comment? Vous rayonnez de bonheur? Vous êtes heureuse pour lui? Pour les superbes vacances? Comment vous le vivez? Comment vous vibrez? Vous êtes aligné? Vous êtes dans le ce que je pense, je le dis, je le fais? Ou vous êtes en sacrifice? Comment vous vivez ça? Quel masque vous portez encore à ce niveau-là? Vous êtes sûr que quand il vous contacte pour vous dire dans 1 heure on se voit, on va pouvoir ken ensemble? Puis après, je pars 2 semaines avec ma femme, je te donnerai pas de nouvelles, hein. Ben non, je veux pas qu'elle me capte. Hein. Comment vous le vivez, ça? C'est de la trahison. C'est du sacrifice. Il vous trahit parce que vous vous trahissez vous-même. Vous vous trahissez vous-même en portant des masques, en montrant que ça ne vous affecte pas. Vous vous trahissez vous-même en tolérant ce qui fait saigner et faire souffrir votre enfant intérieur. Il vous abandonne pendant 2 semaines parce que vous, c'est ce que vous faites sans cesse, vous vous abandonnez vous-même. Il ne vous respecte pas parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Miroir, mon beau miroir. C'est dur, hein? Je le sais. Vous n'êtes pas un objet. Vous n'êtes pas un objet. Ce que vous souhaitez dans votre vie, c'est incarner un couple sacré. Allez vers votre couple sacré. Montez votre montagne. Ce qui vous attend à la fin, c'est soit le runner, soit une âme sœur. Mais sachez ce que vous voulez dans votre vie. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation exclusive. Vous ne voulez pas avoir que les miettes. Donc soyez alignés. Clarifiez-lui les choses. Dites-lui clairement ce que vous attendez. Dites-lui que c'est plus possible, que vous êtes en souffrance, que vous ne pouvez plus tolérer ça. Que vous lui avez donné déjà assez de temps et qu'il ne se bouge pas le cul. Qu'il ne fait pas son choix. Mais le non-choix est un choix. Et les choix, ça ne doit pas toujours être à votre détriment, à vous, pour son petit confort égoïste à lui. Ça, c'est pas ok. Ça, c'est pas ok. Et même s'il vous met parfois une petite caresse et un peu, voilà, il vous caresse un peu dans le sens du poil, la manipulation, ça prend un certain temps. S'il n'a aucune intention de vous choisir, est-ce que vous-même vous allez sacrifier votre vie à ne rencontrer personne parce que lui, de toute façon, il a décidé de ne pas vous choisir, vous. Quels sont les efforts que fait votre runner à ce stade du parcours envers vous? Quels efforts fait-il? Il est toujours dans sa crise d'adolescence éternelle? Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre? Soyez alignés. Le message des guides par rapport à ça, c'est de la folie de penser à obtenir de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. N'espérez pas que votre runner
vous obtiendrez de meilleurs résultats en ne changeant rien, en ne posant pas de limites. N'attendez pas que ça va tomber du ciel si vous-même vous ne vous transformez pas de l'intérieur. N'attendez pas que ce soit lui qui décide que la transformation vienne de lui alors que vous-même vous en êtes encore dans le sacrifice. Ça tombera pas du ciel. C'est pas le principe d'un parcours flamme jumelle. Vous continuez peut-être, vous avez été cette femme qui n'a jamais été choisie par les hommes dans sa vie, mais d'un autre côté, vous ne vous êtes jamais choisie. Vous avez toujours appliqué la même méthode de toujours accepter le sacrifice. Donc c'est la folie de penser obtenir de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Changez de méthode. Cette méthode de crêpes, cette recette de crêpes est pourrie. Elle donne que des résultats pourris. Changez de recette. Parce que cette recette que vous faites, quelle que soit la maison où vous la faites, c'est la même recette. Ça sera toujours les mêmes crêpes. Le parcours flamme jumelle n'est pas un parcours pour avoir et obtenir. C'est un parcours où l'on doit devenir. Si vous ne vous transformez pas et que vous ne changez pas, que vous ne vous transformez pas de chenille en papillon, vous ne montez pas votre montagne, donc vous n'obtiendrez rien parce que le cadeau, il est en haut de la montagne. N'attendez pas que ça tombe comme ça. Parce que tous les chasseurs ont fait cette erreur. D'attendre que ça vienne de lui. Parce que le chasseur ne voulait pas imposer. Le chasseur voulait être choisi par l'extérieur, mais sans avoir à se choisir elle-même. Elle n'avait pas compris ça. C'est qu'elle devait se choisir elle-même pour que enfin les gens la choisissent. Mais comme elle ne se choisit jamais, les gens ne la choisissent jamais parce qu'on lui renvoie ce miroir. Elle pensant qu'en étant docile et en se faisant toute discrète, que tôt ou tard on verrait sa valeur et que l'extérieur viendrait la choisir, sans avoir jamais à dire quoi que ce soit. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que sinon elle ne devient pas quelqu'un d'autre et elle ne se transforme pas. Voilà. Donc voilà, choisissez-vous chasseur, regardez où est la part de sacrifice, soyez alignés, exprimez les choses, communiquez en toute authenticité et les choses avanceront sur votre parcours. Ce n'est que lorsque vous vous choisirez que votre runner montera aussi sa montagne et vous choisira. Ce n'est que lorsque vous vous donnerez cette valeur que le runner se rendra compte de la valeur que vous avez. On va passer aux fins de parcours, les chasseurs, fin de parcours. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. C'est embêtant hein, que ça tombe encore en fin de parcours, ça. Donc le chasseur est dans mes amis, mes amours, mes emmerdes. Donc il y a encore des énergies tierces autour des chasseurs, ce qui est extrêmement rare, parce que normalement, ça a été purifié depuis le début de parcours. Donc il y a encore des relations toxiques autour d'elle. Il y a aussi son propre ego à l'intérieur d'elle-même, qui peut créer des blocages. Il y a aussi des addictions qu'elle n'a peut-être pas encore réglées, la chasseur. Et la chasseur, visiblement, il y a des gens autour d'elle où elle n'arrive pas encore à voir qui est mon allié et qui est mon ennemi. Qui me ralentit? Donc ça peut être des énergies tierces autour d'elle, ou ça peut être encore des blocages internes dus à des croyances qui la maintiennent encore dans des situations sacrificielles ou des schémas répétitifs du passé. Ça peut être aussi des addictions, c'est-à-dire les addictions du chaser. Je ne sais pas, moi, il y a des chasers, ils dépensent trop, et donc ils n'arrivent pas à bien gérer leur compte et se mettent en insécurité financière. On est en fin de parcours, donc j'ai du mal à imaginer qu'il y a encore des chasers qui soient pas, qui dépendent encore des autres.
Ça peut être des addictions, le chaser qui a des addictions au niveau de la nourriture, le tabac, l'alcool. C'est souvent chez le runner, ça, mais bon, le chaser peut avoir ça aussi, hein. L'hyperactivité. Je fais pour ne pas penser. Des addictions. J'ai des chasers, parfois, ils me disent qu'ils n'ont pas le temps de faire des activités, de faire du sport, de faire des activités manuelles pour faire vibrer l'enfant intérieur, de lire, de faire, je sais pas moi, d'aller se promener, de faire 10 000 choses parce que, en fait, en réalité, ils passent des heures et des heures sur les réseaux sociaux à surveiller ce que fait l'autre ou à faire des choses qui leur font pas du bien. Ça aussi, c'est une addiction. Parce que tout ce temps que ça vous mange, vous n'avancez pas dans votre vie, il y a plein de choses que vous n'arrivez pas à faire. Donc voilà, il y a des blocages. Et là, il faut que les chasers aillent finir de purifier ça, hein, parce qu'un chaser qui a encore des choses comme ça en fin de parcours, inévitablement, ça bloque. Ça bloque. C'est un chaser qui n'arrive pas à monter en haut de sa montagne, hein. Donc ça bloque, hein. Ça bloque. Donc on vous dit, par rapport à ces chasers-là, d'être dans un engagement stable. Ben oui, là on va en revenir au milieu de parcours. Déjà, ce que vous recherchez, c'est un engagement stable dans votre vie et dans vos relations sentimentales. Donc n'allez pas repartir en vrille dans des addictions de je vais me remettre sur des sites de rencontres pour rencontrer n'importe qui. Et soyez dans l'engagement stable envers vous-même, de vouloir aller jusqu'en haut de la montagne. Parce que si vous êtes à 70% de la montagne, 70%, c'est pas 100%. Donc c'est pas le moment de faiblir. Soyez encore engagés pour continuer à enclencher ces 30%, parce que là on voit qu'il y a encore des choses qui bloquent et encore des trucs à nettoyer. Et pour cela, la source vous dit qu'elle vous protège. Qu'elle vous protège. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'entendre que vous êtes protégé. Peut-être que dans votre propre ego qui bloque, peut-être que vous perdez foi parfois en ce parcours ou que vous perdez foi en la vie. Parce que le chaser en fin de parcours, il doit rester dans la foi, que quoi qu'il se passe, il va vers son bonheur. Que ce soit que son runner revienne ou pas, ça sera une âme sœur. Donc en fait, tout va bien. Ça vaut le coup de la monter, cette montagne, jusqu'en haut. Ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup d'être dans cet engagement stable, d'aller jusqu'en haut pour aller justement vers un engagement stable avec une autre personne. Donc je suis engagée envers moi-même parce que j'ai envie d'aller vers ça. Parce que la source me protège et veille sur moi et va m'apporter ce cadeau. C'était le deal du contrat. Dans tous les cas, ça vaut le coup de continuer, de ne pas faiblir et de ne pas repartir faire de la merde. Toutes ces merdes que je faisais peut-être au début, parce que quand je me mets à avoir des doutes et à faiblir, je pourrais avoir tendance à vouloir repartir dans mes addictions du passé et à abandonner mon propre bonheur. Je ne suis plus engagée envers moi-même. J'ai tendance à rechercher des solutions de facilité pour compenser et me noyer dans telle ou telle hyperactivité ou les sorties à foison ou des gens toxiques ou repartir dans des relations pourries et toxiques. Est-ce que j'ai tout dit? Je vous donne plein de clés, hein, c'est pour cogiter sur votre cas. Hein. Je ne suis pas en suivi avec vous, là, personnellement, donc je vous donne des clés et voilà. Message des guides pour les fins de parcours. Nombreux sont ceux qui n'ont plus le temps de passer à l'action, tant ils l'ont consacré à s'y préparer. Oui, alors ça, c'est pour... à un moment, vous sentez que vous avez une pression de la source et de vos guides où on vous donne des coups de pied au cul
pour vous pousser à passer à l'action, hein. C'était beaucoup là dans les énergies encore de la nouvelle lune, etc. À un moment, vous avez des ultimatums. J'en ai parlé qu'il y avait un ultimatum et un défi là dans ces derniers jours. Euh, C'est-à-dire que plus vous vous préparez, il y a des gens, ils se préparent psychologiquement à passer à l'action, mais ils attendent tellement longtemps qu'après, ils n'ont plus le temps. Tout doit se faire très très vite, parce que là, bah, vous avez tellement perdu du temps que vous devez passer à l'action absolument rapidement et on ne vous laisse plus le temps. Bah non, vous en avez tellement pris à vous préparer que là, le passage à l'action doit se faire comme ça. Parce que ben, vous avez perdu beaucoup trop de temps. Et puis il y a des gens qui, à côté de ça, passent tellement de temps à se préparer, donc le contrôlant qui cherche à prévoir tous les scénarios catastrophes et qui, au final, en faisant tous ces scénarios catastrophes, ben le truc lui est passé sous le nez. Ben ouais, parce que j'ai perdu tellement de temps à me préparer que maintenant, ben voilà, c'est fini. J'ai même plus le temps de passer à l'action. Le truc qui m'est passé sous le nez. Un peu comme le runner qui ne revient jamais vers sa chaiseur parce qu'il a peur, il a peur, il a peur, il a peur. Et il passe pas à l'action. Et puis arrive un moment, on le met en face du mur et ah, bah sa chaiseur, ça y est, elle vient de rencontrer l'âme sœur. Donc il a même plus le temps vraiment de cogiter à savoir merde, comment je peux aller la récupérer, etc. Ah bah non, là t'as plus le temps, t'es obligé de te démerder, elle a déjà rencontré son âme sœur. Comment tu fais maintenant? Et bah là, il y a un effet miroir. Il y a des choses où la chaiseur, elle se prépare tellement que finalement, bah, à un moment, là, les gros coups de pied dans le cul, elle est en face du mur. Un peu comme pareil, la paperasse, les impôts. C'est-à-dire qu'à force de repousser, 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 je passe jamais à l'action. Ah bah c'était pour hier les impôts. Ah c'était pour le mois dernier. Ah bah je vais avoir une majoration. Il y a un gros effet miroir. Un gros effet miroir. Parce que je rechigne à passer à l'action. Je refuse de passer à l'action. Quand on veut que vous passiez à l'action, croyez-moi, vous recevez des foudres. Je peux vous donner une expérience que moi j'ai eue. Moi, par exemple, ça faisait déjà longtemps que je recevais pour message de devoir faire des vidéos sur YouTube. Et je me sentais pas prête. Je me sentais pas prête à faire ça. Et je trouvais toujours un prétexte pour reculer, 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 parce que je me préparais à ça, psychologiquement, comment j'allais faire, etc., qu'est-ce que j'allais aborder, blablabla, etc. Puis sont venues les vacances scolaires, et j'avais prévu de ne travailler que le matin et pas l'après-midi, et mes enfants sont tombés malades pendant les 2 semaines. Donc j'ai rien pu faire avec eux, bloquée chez moi. Je me suis dit, ben, c'est peut-être le moment de faire les vidéos YouTube alors. Là, j'ai trouvé le temps. Mais quelque part, comme je trouvais jamais le temps et que je trouvais toujours des excuses pour ne pas le faire, on m'en a trouvé du temps. On me l'a imposé. Voilà. On m'a donné le gros coup de pied au cul. Les foudres désagréables où j'ai pas profité de mes vacances comme j'avais prévu à faire le programme que j'avais prévu avec mes enfants. Et j'ai fait des vidéos YouTube. C'est un exemple con, mais c'est comme ça pour tout le monde. On vous demande de passer à l'action sur certaines choses, mais si vous rechignez à passer à l'action, croyez-moi qu'au bout d'un moment, on va vous mettre au pied du mur. Mais ça sera moins agréable. Vous serez perdant sur quelque chose dans tous les cas. Alors que si vous l'aviez fait dès le début, vous auriez pu gérer ça à votre façon, sans ultimatum, sans être mise au pied du mur, et parce que vous avez décidé de passer à l'action. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un coup de pied au cul.
quand on a des coups de pied au cul, c'est parce qu'on a déjà eu beaucoup d'informations, c'est parce qu'on a eu beaucoup de directives, on a eu beaucoup de messages, mais on a refusé de. Donc voilà, on n'a plus le temps, on nous met au pied du mur. Nombreux sont ceux qui n'ont plus le temps de passer à l'action, tant ils l'ont consacré à s'y préparer. C'est ça le message. C'est juste un message qui m'interpelle plus parce que ces derniers temps, c'est surtout le message qu'on a pour les runners. Mais pour les chasers, c'est plus surprenant, surtout pour un chaser fin de parcours, j'avoue. Ça me déstabilise un peu parce que, en fait, je vous avouerai, je tire les cartes, mais je les découvre en même temps que vous et avec le message qui arrive en même temps. Et donc, ça me perturbe un peu que ça tombe pour les chasers fin de parcours. Ça veut dire que les chasers fin de parcours ont mis beaucoup de choses sous le tapis et que arrive un moment, on vous met en face du pied du mur en vous disant non mais là c'est plus possible, hein. Tu peux pas décaler plus. Tu dois régler ce problème-là maintenant. Tu dois. Maintenant c'est maintenant. Ça peut plus retarder. Donc il y a beaucoup d'effets miroirs avec les runners. Voilà, je pense que j'ai tout délivré, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous et puis de nouvelles vidéos apparaîtront prochainement où là on verra ce qu'il y a à comprendre et travailler du côté des runners. Et puis on ira voir les messages des guides et de votre autre, mais je pense que je ne retournerai pas de vidéo avant mercredi, sauf si je refais des messages Métatron d'ici là. Pensez à aller voir les messages Métatron, soyez dans cette humilité. C'est toujours des messages qui vous remettent un peu la vérité sur où est la sagesse. Donc tous les messages Métatron, vous voyez à chaque fois il y a un chiffre, allez les revoir si vous ne les aviez pas tous vus. C'est un peu des choses qui réexpliquent où est la sagesse, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Parfois selon les environnements où vous avez grandi, ce que l'on connaît, c'est pas spécialement ça qui est juste. Et parfois on ne sait plus trop où situer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et dans ces vidéos-là, justement, c'est toutes ces règles-là qui sont réexpliquées, en fait. Donc ne les négligez pas parce que soyez dans cette humilité de vous dire que vous avez besoin de faire un R à Z sur vos croyances et vous avez besoin de faire une mise à jour sur les croyances que vous avez et d'être sûr que vos croyances sont bien mises à jour sur tout, en fait, sur les différents domaines. Voilà. Je vous fais des bisous, belle journée et à bientôt.